20 octobre, on est donc lundi 20 octobre, je vais vous prendre dans la voiture parce que je vais sur site. J'espérais vous montrer des arbres, mais c'est un peu raté. En fait, j'ai une enseigne de supermarché là, donc je peux pas vous montrer par là. On va pas faire de la pub, c'est pas la peine. Mais vous voyez, un peu des arbres derrière, il y a des arbres derrière cette fenêtre, mais elle est teintée, on voit pas. Voilà, donc bref, on fait court parce qu'il faut que j'aille sur site. J'ai envie d'ouvrir ça quand même, hein, clairement. Oh bah non, il y a quand même des piétons qui passent. Hein. J'ai beau me mettre dans un petit coin de parking. Bah non, apparemment je suis dans le passage quand même. Bon bref, en tout cas, on va ouvrir le... Alors, attends. Voilà, j'ai dû recadrer un petit peu. Alors donc, 20 octobre, on est bien le 20 octobre. Oui, c'est bon. 20. Oui, peut-être pas que je m'emballe dans l'anglais, c'est pas gagné. Alors oui, c'est le retour du carton qui fait du bruit. Hein. Désolée, j'essaye de réduire le bruit. Il y a plein de choses, j'en reviens pas. Oh, du noir. Oh, j'adore, mais j'adore, c'est encore un marqueur phosphorescent, non? Ah ouais, je crois. Hein. Faudrait que je vérifie. J'espère que ça tient dans le temps. Je sais pas comment ça marche. Attendez, parce que... Bon, c'est le retour du téléphone qui tient pas dans la voiture. Hein. Désolé, ça peut rappeler des souvenirs à certaines. Donc voilà, bah, c'est un noir. Mais alors moi, ça tombe bien parce que j'adore. C'est quasiment uni. Et moi j'adore ça, c'est ce que j'adore. Alors par contre je suis un peu étonnée, elle avait dit que ça serait un fade et qu'on pouvait même commencer à les tricoter parce qu'on avait toute une feuille explicative tout de suite parce que ça faisait un fade. Bah non, ça fait pas un fade du tout. J'appelle pas ça un fade moi. Donc non, j'ai pas tout compris, donc je risque pas de les tricoter tout de suite. Hein. Moi je vais attendre de voir ce qu'on a quand même. Bon bah moi je suis ravie parce que c'est des semi-unis et c'est ce que j'aime. C'est vraiment, j'avais peur d'avoir des trucs trop multicolores et c'est pas le cas quoi. Donc je suis trop contente. Moi j'ai un noir, je suis ravie. Alors attendez parce qu'il y a de ces surprises en plus. Non mais regardez ça. Mais comment elle fait des bénéfices avec ça? Parce que oui, Ed Vol Best là, c'est une designer très un peu comme nos designers, enfin pas designer, teinturière, un peu comme notre teinturière française. Hein, elle est pas, c'est pas une grosse entreprise, hein, c'est très artisanal. Donc oui, elle a acheté ça elle-même, je pense. Ah, c'est trop rigolo. Alors pour le moment, je les mange pas parce que je trouve que ça fait trop Halloween. Je vais les garder, je vais essayer de les garder. S'il y en a tous les jours, là, je vais les garder vraiment pour les derniers jours d'Halloween. Parce qu'on va essayer de fêter encore Halloween. Donc j'aimerais bien mettre tout ça... Enfin, je vais voir. Je me laisse le temps de réfléchir. En tout cas, le marqueur qui était là-dessus, il n'y est plus. Hein, parce qu'en fait, j'utilise déjà. Vous voyez, il est là. Il est sur ma chaussette. Il faut que je vous montre quand même. Parce que ça y est, j'ai fini le jacquard de la chaussette. Donc ça, c'est top. Là je suis en train de faire les petites manips parce qu'après le jacquard il faut, enfin moi je change d'aiguille, je sais plus s'il faut le faire mais moi je rechange d'aiguille parce que je passe de 2,5 à 2. Elle nous dit aussi de décaler les marqueurs parce que voilà, ils étaient pas là au départ, hein, ils étaient ici et ici. Vous voyez ces petits champignons que j'ai acheté chez Nicomto à Ars Mirabilia, j'adore. Et puis bah mon petit, ma petite main, mais maintenant ça me démange de mettre celui-là. Je me demande si je vais pas mettre celui-là quand même. Je trouve que ça va encore plus. Alors, non. Ça serait mieux si c'était une chaussette quand même. Je vois pas le rapport avec un top. Là, c'est la main. Mais bon, voilà. Je trouve que ça fait un peu spooky comme le fantôme. C'est rigolo. Voilà. Donc, ma chaussette avance bien. Cette fois, pas de bêtises. Hein. Je pense pas. Le marqueur est bien au milieu du fantôme. Tout va bien. Je vous ai jamais dit au fait que je croise les fils ici. Hein, parce que c'est pas possible. Faudrait que je vous montre sur l'envers, mais non, je vous montrerai un autre jour, c'est pas facile, je vais perdre mes mailles, hein, parce que je perds très facilement mes mailles, hein, c'est ça le problème. En fait, je suis, comme il faut augmenter le nombre de mailles, donc je suis à 64, ouais, je crois que c'est 64, je sais plus. Enfin, moi, je trouve que bah, je perds mes mailles quand j'ai trop de mailles. Je préfère être en 56, je perds pas mes mailles du tout, quoi. Mais j'ai pas encore réduit le nombre de mailles, je le fais toujours après après le talon. Donc là, je vais bientôt attaquer le talon. C'est cool. Voilà. Je voulais vous montrer aussi. Alors attendez, parce que ça se trouve, j'ai pas tout vu. Oui, il y a autre chose. Et oui, il y a autre chose en fait dans le sachet. Oh, génial. Du thé. Oh, génial. Ah, je suis trop contente. Ah, mais c'est que des choses que j'adore. C'est vraiment... Enfin, j'ai pris ça sans savoir à quoi m'attendre, mais en fait... Bon, après, ça me dit pas si j'aimerais le thé, hein, mais on va essayer. Je trouve ça trop rigolo.
En plus, je pense qu'il n'y a que 1 ou 2 doses. Et moi, j'aime bien ça parce que j'aime pas collectionner les thés non plus. Donc, j'aime bien quand c'est des petites doses. Ah, faut que mercredi, même demain, hein, je suis sur site demain. Je suis en télétravail, je veux dire. Donc, ça sera plus facile pour vous parler. Je ne parlerai pas ici. Mais ici, je voulais quand même vous montrer un truc. Parce que, oui, je suis un peu speed hein, en ce moment. Hein, vous avez remarqué, hein, oui. Bah oui, je suis toujours pressée. Ah, voilà, vous avez les bonnes couleurs. Ah, c'est bien ce que je pensais. Bon, ben en fait, le Aconite / Tessellate, il faut que je vous le montre dans la voiture. Clairement, c'est beaucoup mieux. Voilà, vous avez les bonnes couleurs. Sur mon site de télétravail, c'est n'importe quoi. Voilà, alors donc, ça y est, il n'y a plus de fil, il n'y a plus rien d'attaché. J'ai mis mes petits pandas pour bloquer tout ça. Parce que ça y est, j'ai fini le devant. Donc j'ai fini mes augmentations. Il faut que je vous parle de mes augmentations quand même, comment j'ai fait. Parce que c'est hors de question de faire des augmentations là-dedans. Vous imaginez bien, ça serait plus aligné comme ça, c'est pas possible. Donc en fait, moi je fais d'abord, mon réflexe a été d'aller voir le Tessellate pour voir comment elle faisait les augmentations. Ben non, ça commence par le bas, elle ne fait jamais d'augmentation, elle ne fait que des diminutions. Donc raté, je pouvais pas m'inspirer. Et donc je me suis dit, bah, de toute façon, j'ai pas le choix. En fait, je vais monter des mailles à chaque fois. Donc je fais des augmentations au bord en fait. Hein. Et vous voyez, parce que ça, c'est quand même la technique des années 90, quoi. Enfin, c'est comme ça que j'ai appris au départ le tricot, moi. Et en fait, bah, ça va, ça fait pas d'échelle, quoi. Donc, alors sur les côtés, heureusement, sur le Tessellate, c'est bien expliqué comment on fait les côtés. C'est qu'il faut faire attention. Parce que comme c'est des mailles glissées, il ne faut pas commencer un rang par une maille glissée. Il faut faire attention. Donc, il faut toujours tricoter une maille soit en rouge, soit en orange. Donc, voilà. Ça m'aide bien quand même pour gérer le motif là-dessus. Mais c'est clair, je crée une maille à chaque fois. Et ma foi, ça se passe bien. Donc, ça, c'est cool. Vous voyez, hein, donc il y a une bande orange qui était au bord ici, mais finalement qui se retrouve là. Il y a tout ça encore après. Voilà, donc ben voilà, j'ai réattaqué direct quand même l'autre côté, mais j'ai rien fait quasiment. Voilà, hop. Voilà, j'ai fait que ça. Et ça me perturbe en fait parce que le noir est beaucoup plus beau tant qu'il n'y a pas de mohair en fait. Je trouve que c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus net ça. Et dès qu'il y a le mohair, bah, ça floute tout. Mais bon, j'aime bien aussi, hein, il n'y a pas de problème. C'est le principe du mohair de toute façon. Voilà. Donc je me demande comment je vais faire pour avoir assez de laine. Je ne comprends pas ce patron. Comment c'est possible d'avoir 3 fois plus de noir, besoin de 3 fois plus de noir que des autres couleurs. Je ne comprends pas. Alors c'est vrai que c'est des mailles glissées. À chaque fois que je fais un rang de orange, j'utilise 2 fois moins de laine que sur un rang noir. Parce qu'un rang noir, je tricote toutes les mailles. Rang orange, je glisse. Rang rouge, je glisse. Le rouge aussi, je suis déçue parce que c'est une laine qui était censée changer de couleur et ça se voit pas. Je suis vraiment étonnée. Alors regardez-moi cette pelote. C'est la Schrepius. Alors déjà c'est une horreur. Elle se défait. C'est devenu une horreur ce truc. Et vous voyez c'est censé être quand même, c'est censé changer de couleur. Et surtout il y a 2 couleurs sur les fils. Sur chaque fil il y a 2 couleurs. Et ça se voit pas du tout au tricot. Je suis un peu déçue. Bon, enfin c'est pas grave. Je trouve ça joli quand même. C'est le principal. Je pense que je l'aimerais quand même, il n'y a pas de problème. Je me vois bien avec, il n'y a pas de problème. Surtout à l'automne. Pour info, je porte mon châle. Ça y est, j'ai perdu le nom. Oh, c'est pas vrai. Je le savais hein, en partant ce matin. Mais c'est un châle de Même les Anges Tricotent que j'adore. Que j'adore. Mitsu. Voilà. Il est génial ce châle. Et en plus, j'ai eu la bonne idée de le faire dans un coloris passe-partout qui va avec tout. Et comme aujourd'hui alors vous verrez pas, mais je suis en med, hein, j'ai une petite blouse et mon gilet d'hier, le même. Et je me fais mal aux pieds en essayant de vous montrer, super. Voilà, donc bah, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Je vais aller travailler, puis je vais voir si je vous reprends ce soir ou pas. J'aimerais vous parler quand même un petit peu, vous expliquer les images d'hier. Donc on voit ça après, ce soir si j'arrive à vous reprendre. Coucou, même endroit, non pas même endroit, mais toujours dans ma voiture, 9 heures après à peu près. Voilà, donc je m'apprête à repartir. Oui, j'ai toujours mon petit manteau du commerce avec voilà,
J'ai remis mon manteau, j'en ai pas eu besoin de la journée, moi j'avais pas froid, donc nickel. Voilà, je voulais juste vous faire peut-être quelques petites remarques, enfin vous raconter quelques petits trucs, des réflexions que j'ai eues ces derniers temps. Alors déjà, vous commentez les images d'hier, parce que je vous ai laissé, je vais vous remettre des photos, ça sera plus simple, pour que vous voyez de quoi je parle si vous n'avez pas regardé hier. En fait, hier, finalement... ouais, je vous disais que je ne savais pas du tout ce qu'on allait faire parce qu'en fait, le samedi, en fait, on voulait profiter du week-end de l'architecture. Oui, il y avait un week-end de l'architecture avec plusieurs choses à voir. Et le samedi, on a été très déçus par ce qu'on a vu. Donc, en fait, on s'est rabattu, c'est pour ça qu'on s'est rabattu sur une petite expo d'ailleurs qui était rigolote à base de papier. C'était trop marrant. Heureusement qu'on a trouvé ça à la place. Et puis, bah, du coup, le dimanche, on savait pas quoi faire parce qu'on avait peur d'être déçus pareil. Et finalement, donc, on a trouvé une maison d'architecte qui se visitait, donc on était trop contents. On s'est dit, oh là là, on va y aller, on va tenter, on verra bien. Mais du coup, on n'avait pas réservé. Donc on arrive, on nous dit, vous n'avez pas réservé? Ah, revenez dans 1 heure. Ok, super, bah non, ça va pas le faire. Et puis, heureusement, la guide était là. Il a dit, non, non, c'est bon, en fait, je peux les prendre quand même. Il y aurait juste un quart d'heure d'attente. Bon, bah ça va, un quart d'heure, ça nous va très bien. Donc ça, c'était top. Ah, vous entendez, il y a... On entend un train. Oui, je suis pas loin de voie ferrée. Voilà, donc oui, on a visité la maison d'André Lursa. Donc je vous remets des photos parce que moi j'ai adoré cette maison. Vraiment, c'était génial. Voilà. Donc c'est une maison d'architecte qu'il a fait construire pour lui dans les années 50. Et la chance qu'on a, c'est qu'en fait, personne n'a rénové depuis. En fait, c'était sa fille et son gendre qui ont habité après la maison. Ils ne l'ont jamais rénovée. Et en fait, elle a été le gendre est mort en 2019. Donc la mairie a préempté la maison justement pour garder ce témoignage vraiment d'origine. Mais j'ai pas de photos de l'intérieur parce que personne n'a pris de photos de l'intérieur. J'ai pas osé. Mais on a bien visité l'intérieur. Il y a plein de travaux à faire. C'est vraiment le problème de pas entretenir, de pas moderniser, c'est aussi ça quand même. Mais bon, bref. Voilà, vous n'êtes pas là pour ça, mais je voulais vous expliquer un chouïa quand même. Vous avez pu voir déjà cet été, je vous ai parlé d'architecture Auguste Perret. Parce que oui, on aime beaucoup l'architecture, mon conjoint et moi. Donc oui, après tout, je peux vous faire une petite minute architecture de temps en temps. Si c'est une fois tous les 3 mois, ça devrait aller. Ensuite, revenons au monde du tricot et de la couture. Parce que en fait, j'ai eu je me suis fait... j'ai trouvé... Bref, je sais pas comment introduire ça, pardon. J'ai regardé la vidéo de Anne Le Chat. Ces derniers temps, j'ai un peu de mal à regarder des podcasts couture, donc je la regarde pas tout le temps à cause de ça, alors que j'ai eu la chance de la rencontrer. J'apprécie beaucoup la personne, j'apprécie beaucoup Anne. Je ne sais pas si tu me regardes, il y a peu de chance, mais voilà. Donc, et là, elle a sorti une vidéo en série qui parle des podcasteuses en général, de l'envers du décor. Donc, ça m'évitera de le faire. Allez voir sa vidéo. Je partage tout à fait ce qu'elle dit, enfin, à quelques nuances près. Moi, je ne monétise pas ma chaîne, donc je n'ai pas son discours là-dessus parce que je ne la monétise pas. Alors moi, pourtant j'ai le même problème qu'elle. Hein. J'aurais eu envie de la monétiser pour contrôler les pubs. Parce que malheureusement, quand on monétise pas sa chaîne, vous avez des pubs n'importe quand. Je ne peux pas jouer dessus. Donc je suis vraiment désolée. Ce n'est pas de ma faute. C'est la faute de YouTube. Je ne contrôle pas ça. Moi personnellement, il faudrait que je monétise pour contrôler. Mais je ne veux pas monétiser pour une raison principale. C'est trop compliqué. Enfin, la première, j'ai pas besoin d'argent, mais heureusement, parce que ça paye pas franchement. Et puis, moi, j'investis pas, vous voyez, j'investis pas beaucoup. Hein. J'ai acheté un micro à 20 €, voilà. Il marche très mal, voilà. Donc, voilà. Et au niveau des pieds, là, pareil, pour tenir dans la voiture, j'ai pas assez investi non plus, mais j'y arrive quand même, vous voyez, donc c'est pas grave. Bref, non, c'est surtout que c'est hyper compliqué de monétiser sa chaîne, elle le dit, elle l'explique. Et en plus, il y a une autre chose qui est super compliquée, si on n'a pas de statut d'auto-entrepreneur, c'est très compliqué de déclarer les revenus aux impôts. Et ça, il faut les déclarer. Toute rentrée d'argent, mais Ko-fi, c'est pareil. Hein. Je pourrais aussi ouvrir une cagnotte Ko-fi pour m'offrir des cafés, mais il faut aussi déclarer aux impôts. Et c'est hyper compliqué si on n'a pas un statut d'auto-entrepreneur ou un statut, bref, à son compte, quoi. En tout cas, moi, je suis salariée, je n'ai pas de statut autre que ça, donc ça ne marche pas. C'est hyper compliqué, du coup il y a plein de démarches à faire. Moi je déteste les démarches administratives, le peu que j'ai moi personnellement, ça me suffit déjà largement. C'est très compliqué déjà, heureusement que j'ai mon conjoint qui participe, clairement.
Voilà, d'ailleurs oui, en parlant de ça aussi, je voulais vous dire, parce que ça c'est Lysandre qui m'a fait réaliser ça ce matin. Pour une fois, Lysandre a fait un épisode de Vlogtober où finalement la vie n'était pas tout à fait rose. Voilà, elle a parlé de problèmes qu'elle avait, et c'est rare qu'elle parle de ses problèmes. Donc ça rend, je me suis dit, bah ça rend plus humain en fait de voir que les gens ont des problèmes. Et j'ai réalisé moi aussi que je vous parle pas trop de mes problèmes dans la vie, parce qu'en fait je veux que ce soit une bulle de d'ondes positives en fait, mes vidéos. J'ai pas envie de me plaindre, je dois me plaindre quand même, hein, parce que c'est ma nature. De toute façon, il paraît que je passe mon temps à me plaindre. Je ne comprends pas les gens qui me disent ça. Alors attendez. Oui, alors désolé, on a été coupé par un coup de fil. Bah justement, ça va avec ce que je voulais vous dire, c'est que oui, je veux pas me plaindre trop sur ces vidéos, mais j'ai quand même mon lot de problèmes, de galères. La preuve, là, on a un problème. Mais voilà, bon, je préfère en rigoler parce que bon, il y a toujours pire dans la vie. Voilà, donc c'est pour ça que j'avais un coup de fil là, il fallait absolument que je réponde d'ailleurs. Mais j'ai pas envie de parler de ces choses-là dans mes vlogs, donc désolé si ça rend pas très humain, ça fait genre bisounours, que voilà, tout va bien, c'est merveilleux. La fille elle a jamais de problème. Si j'ai des problèmes comme tout le monde, je vous rassure, tout le monde a son lot de problèmes, hein. Voilà, mais voilà, je voulais juste vous dire ça, c'est tout. Allez, bah je vous dis à demain.